Younous Omarjee, bonsoir, Bonsoir. et bienvenue. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Tahiti pour mener campagne. Vous briguez un troisième mandat au sein du Parlement européen. Un mot tout d'abord sur la Nouvelle-Calédonie. Le report, voire l'annulation possible du scrutin, là-bas, c'est une première. Oui, ce serait une première, d'autant plus que les élections ont lieu le même jour dans 27 pays de l'Union européenne. Cela risque d'être un casse-tête juridique, mais j'en profite pour dire que la situation en Nouvelle-Calédonie est tout de même le résultat des politiques inconséquentes du président de la République. Celui-ci a rompu, je l'ai déjà dit, l'esprit de l'accord de Nouméa, et il faut vite retrouver à la fois le respect du peuple kanak et l'acceptation que le chemin qui a été ouvert il y a 40 ans est un chemin qui vise la décolonisation. Et cet objectif doit être tenu. Vous avez rencontré Anthony Géros hier, comme beaucoup de politiques ici dans les différents camps. Du fait de notre statut de PTOM, nous aurions beaucoup moins d'aide. Est-ce que nous pourrions évoluer en région ultra-périphérique? La question doit être posée aux autorités polynésiennes d'abord. Mais disons-le, l'Europe est un partenaire pour la Polynésie. Elle ne peut pas être le partenaire exclusif. Nous sommes ici dans le Pacifique et je crois que la Polynésie a intérêt à multiplier ses partenariats, mais le partenariat avec l'Europe est un partenariat important et le rôle d'un député européen est précisément d'agir pour que ce partenariat soit le plus bénéfique et le plus porteur pour les financements des investissements publics en particulier. Alors justement, 720 eurodéputés de 27 pays vont siéger au Parlement, vous l'avez dit. Comment faites-vous pour faire entendre votre voix? Est-ce qu'il faut faire du lobbying? Ma voix est entendue. Je suis le premier ultramarin de l'histoire à présider une commission parlementaire, et non des moindres, la commission du développement régional. C'est un budget de 390 milliards d'euros. Et à la tête de cette commission, pendant 5 ans, j'ai mis mon autorité au service des Outre-mer. Et je veux dire que dans le futur Parlement européen, il y aura des questions très importantes pour la Polynésie, en particulier les choix qui sont faits par l'Union européenne, toujours un peu plus atlantiste, et qui s'oriente vers une confrontation dans cette Indo-Pacifique, cette Asie-Pacifique, vers la Chine. Et la Polynésie n'a aucun intérêt à cela. Et c'est pourquoi notre liste, portée par Manu Aubry, sur laquelle je suis en deuxième position, a fait de la question de la paix la question fondamentale demain. Nous ne sommes ni en guerre contre la Russie, ni en guerre contre la Chine. Et cette instrumentalisation de la Polynésie pour des visées des grandes puissances et pour nous autres, peuples des Outre-mer, insupportable. Oui, le député LFI, Sébastien Delogu, qui brandit un drapeau palestinien, c'était il y a quelques heures à l'Assemblée nationale. Vous avez des positions très tranchées concernant la géopolitique et donc dans le Pacifique aussi. On vient de l'entendre. Oui, comment ne pas avoir des positions tranchées devant un génocide? Le même jour, aujourd'hui, devant le Parlement italien, un drapeau palestinien a également été brandi. La situation en Palestine est une situation de colonisation qui est toujours de plus en plus avancée et maintenant d'un crime contre l'humanité à Gaza, et contre cela, toutes les personnes doivent évidemment se mobiliser si elles ne veulent pas voir leur propre humanité sombrer. Le Rassemblement national est en tête des sondages en France pour ces européennes. Ici, Éric Minardi était d'ailleurs eurodéputé jusqu'à présent. Que dites-vous aux indécis tentés par le RN et Jordan Bardella? Il a été d'aucuns des combats pour les Outre-mer. Et pour cause, puisque le Rassemblement national n'a aucune influence dans le Parlement européen. Personne ne veut travailler avec le groupe dans lequel siègent les députés du Rassemblement national. Et la liste que nous portons, celle de la France insoumise, est celle qui va faire rempart. Un projet concret pour terminer. Un projet concret, la question de l'emploi des jeunes est extrêmement importante. Nous avons aussi bien ici en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie que dans l'ensemble des régions d'outre-mer les taux de chômage des jeunes records de toute l'Union européenne.
européenne. Nous ne pouvons pas rester l'arme au pied et c'est pourquoi je propose que dans les régions ultrapériphériques, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, mais aussi Nouvelle-Calédonie et Polynésie, l'Europe finance des emplois jeunes directement dans les territoires pour restaurer un avenir. Pour la jeunesse, regardez la situation de la jeunesse kanak. Plus d'espoir, plus d'avenir, tout s'est assombri. Il en va de même à l'île de la Réunion ou en Guyane. Et c'est une situation qui risque d'être explosive et il faut apporter des réponses. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon retour. Merci.